Bonjour, Philippe Jean-Louis, professionnel de l'immobilier dans le 16e arrondissement de Paris. Le thème de la vidéo, ce sont les erreurs que vous commettez souvent lorsque vous mettez à la vente vos propres appartements dans le 16e arrondissement de Paris. Premièrement, lorsque l'on fait une visite, imaginez-vous bien, imaginez que vous rentrez dans une chambre d'hôtel et que le lit n'est pas fait, que éventuellement des affaires traînent par terre, sans parler du ménage peut-être pas fait. C'est vraisemblablement l'état d'esprit dans lequel se retrouve votre potentiel acquéreur lorsqu'il va visiter votre propre appartement. Il s'attend à avoir quelque chose de net, de propre, pour pouvoir se projeter, et il arrive dans votre propre désordre. Alors le sien ne le dérange pas, mais le vôtre le dérange et l'empêche de se projeter dans votre propre appartement. Donc mon conseil, encore une fois, n'hésitez pas à ranger votre appartement, à faire le ménage. C'est la même chose, imaginez que vous alliez à l'hôtel. Pourquoi cet exemple-là, je ne sais pas, c'est celui qui me passe par la tête. Et vous ayez de la poussière au-dessus de la télévision, que vous ayez de la poussière par terre, éventuellement, si vous avez deux chiens comme nous, des poils par terre. Tout ça, ce sont des choses qui vont perturber la visite, ça va parasiter, voilà le bon terme qui est plus clair à mon sens, c'est parasiter la visite de votre appartement. Très souvent, on a envie de bien faire et on va suivre les personnes qui vont visiter l'appartement. Alors ça aussi, évitez de le faire. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais c'est une des erreurs qu'il faut éviter de faire. Laissez les personnes visiter à leur rythme. Vous pouvez les guider. Essayez de ne pas intervenir lors de la visite. Il va y avoir des questions, vous répondez aux questions qui sont posées, pas celles qui ne sont pas posées. Et surtout, laissez-les s'approprier l'espace comme s'ils étaient chez eux, puisque c'est ça la clé de voûte de la visite. Ils sont venus s'approprier les volumes et se dire, est-ce qu'on se voit habiter ici avec notre famille ou avec mon mari, ma femme, peu importe. Est-ce que je m'y vois? Est-ce que je m'y sens bien? Et pour ça, ils n'ont pas besoin de quelqu'un par-dessus l'épaule qui vient donc vérifier qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il en pense, etc. Laissez-les vivre, laissez-les s'approprier l'espace. Ça, c'est vraiment une chose qui est importante lorsque l'on fait des visites pour vendre son appartement. Encore un conseil, il m'est arrivé de faire des visites avec des personnes dans l'appartement, dans l'hôtel particulier, peu importe. Le pire, c'est d'ouvrir une cabine de douche, pas une cabine de douche, une salle d'eau, et voir que monsieur est en train de prendre sa douche. Ça vient parasiter la visite. Dans la mesure du possible, quittez votre appartement. Alors évidemment, pas tout le monde, si c'est vous qui faites les visites. Vous les accompagnez de façon discrète, un petit peu comme dans un musée où la personne est en retrait, vous laisse profiter de l'œuvre. Là, c'est la même chose, on laisse profiter de l'œuvre, entre guillemets, donc de votre appartement. Mais si chaque fois que l'on ouvre une porte, il y a quelqu'un qui est en train de travailler qui dit bonjour, ou qui est au téléphone, ou ceci, tout ça, ça ne permet pas à la personne de se projeter dans votre appartement, et en clair, le sien, son futur appartement. Donc, n'hésitez pas à organiser les visites afin que personne ne soit sur place, éventuellement sortez, demandez à quelqu'un de votre entourage d'aller promener les chiens. Faites en sorte que les gens soient seuls dans l'appartement le plus possible et puis se projeter au mieux. C'est toujours se projeter au mieux. On se projette bien dans un appartement qui est rangé, on se projette bien dans un appartement où il n'y a pas la vaisselle de la veille qui traîne, même s'il y a eu une grosse soirée la veille, c'est bon signe, on fait la fête, mais ne laissez rien traîner, laissez-les visiter à leur aise. S'ils veulent revoir une pièce, évidemment, vous êtes toujours en retrait, vous êtes disponible pour répondre à une éventuelle question, mais ne prenez pas les devants. Voilà. Ce sont mes conseils de cette vidéo pour vendre au mieux votre appartement dans le 16e arrondissement, bien évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois, à les poser en dessous de cette vidéo, en commentaire, peu importe, en message, et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.